Salut à tous, soyez la bienvenue sur la plateforme Pilote Télématique. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment notre plateforme IoT des Point marche. Comme vous voyez ici, nous avons deux interfaces. Premièrement, l'interface de l'administration ainsi que l'interface de surveillance. Et sur l'interface d'administration, soit sur les panneaux d'administration, nous avons les tableaux de bord. Ici, sur les tableaux de bord, nous voyons les informations, tous les résumés des informations sur nos comptes ainsi que nos véhicules, tels que sur dépôt, prix, email, le nombre total des véhicules, ceux qui sont bloqués, ceux qui sont débloqués, ceux qui sont en ligne, ainsi que ceux qui sont hors ligne. Donc ensuite, nous allons passer à l'étape suivante, qui est la création des comptes. Donc, nous venons sur le compte actif, et vous voyez qu'il y a déjà un compte ici, mais créons un compte pour mieux comprendre ceci. Donc, alors je vais cliquer sur Ajouter. Donc, ici, ce sont les paramètres principaux. Donc, pour commencer, par exemple, si c'est, nous allons mettre les noms ici, les noms de votre client, parce que ce sont les utilisateurs finaux. Donc, quand on peut dire compte Flix, juste pour les tests, on peut dire Flux, et ici, c'est email. Donc, juste pour les tests, donc numéro de téléphone. Puis, nous allons sélectionner les partenaires. Après les devises, nous pouvons choisir dollar, soit franc CFA, soit dirham, selon votre choix. Puis, nous allons passer au prix. Nous pouvons décider de choisir 3 dollars par objet par mois, soit 15 dollars. Ça dépend de vous et aussi les clients. Donc, ici, c'est le type d'organisation, soit individuel, soit quelqu'un qui travaille indépendamment. Et ici, c'est type de compte postpayé, prépayé, soit postpayé léger. Quand c'est postpayé, ça peut fonctionner quand les soldes deviennent négatifs. Donc, c'est un peu ça. Et nous allons mettre ça actif et nous allons créer les mots de passe pour les clients. Donc, après, nous allons enregistrer. D'accord, donc ça pourrait être, cet email se trouve déjà dans le système. Donc, .fr, on peut dire comme ça. Donc, voilà, nous avons déjà notre compte ici, qui est vraiment simple. D'accord, nous avons déjà créé le compte. Si nous cliquons à nouveau, nous revenons. Nous cliquons à nouveau, nous revenons. Et à cette fenêtre, nous pouvons voir qu'il y a d'autres pages. Pour l'instant, nous les sautons, nous allons les vérifier plus tard. S'il y a service configuration, module, paramètres des modules, nous allons les regarder un peu plus tard. Donc, allons-y. Donc, si vous faites un clic droit sur ce compte que nous venons de créer, vous verrez ces menus contextuels et si nous allons, nous pouvons modifier, nous pouvons aussi aller au utilisateur. Donc, ce utilisateur a été ajouté automatiquement par le système et nous pouvons accéder à l'interface de surveillance facilement sans les mots de passe et sans la connexion parce que vous êtes l'administrateur principal. Donc, c'est vraiment simple. Hein? Donc, ici, nous allons voir tous les utilisateurs de ce compte ainsi que leurs données. Donc, c'est ici que nous allons trouver ça. Et au retour, nous allons encore cliquer droite et après, les utilisateurs, nous pouvons aussi passer au véhicule. Donc, quand nous cliquons comme ça, nous n'avons pas encore créé un véhicule ici parce que c'est un nouveau compte. Donc, si nous avions des véhicules ici, nous allons trouver tous les véhicules qui se trouvent dans ce compte. Il n'y en a pas encore. Donc, nous revenons sur les comptes. Et quand nous cliquons encore droite, nous allons voir l'audit. Nous pouvons aussi faire l'audit, regarder l'histoire d'audit. Nous pouvons aussi voir les listes des rapports. Et je pense que nous pouvons vérifier ça un peu plus tard. Nous pouvons aussi tirer les rapports en Excel de tous les véhicules. Comme ça, nous pouvons aussi sauvegarder ça ou bien garder ça sur notre ordinateur. Donc, ça veut dire que nous pouvons télécharger tous les véhicules de ces comptes. Nous avons
un modèle d'email que nous pouvons toujours modifier. Nous pouvons aussi créer des rappels de paiement pour nos clients. Donc, nous pouvons aussi voir les finances, blocage des véhicules et supprimer les comptes. Nous pouvons aussi créer une copie de ces comptes. Donc, c'est un peu cet objet ou véhicule. Donc, nous pouvons essayer de modifier. Donc, pour la modification, nous pouvons changer quelque chose pour ces comptes. Nous pouvons changer les prix. Ici, nous pouvons changer le prix. Et nous pouvons aussi limiter ou soit déplacer ces véhicules dans un autre compte. Nous pouvons bloquer ou soit débloquer. Et aussi, si par exemple vous avez un compte de test, après avoir fait tous vos tests, vous pouvez aussi déplacer cet véhicule dans un compte réel pour l'utiliser. Donc, c'est vraiment facile à les faire. Et il y a une autre chose, on peut cliquer droite sur les données brutes. Et ici, avant les données, il y a certaines commandes ici, selon les GPS ou la balise ou l'appareil GPS que nous utilisons, nous pouvons envoyer certaines commandes à l'appareil pour effectuer certaines actions. Donc, c'est fait par GPRS qui est vraiment intéressant et facile. Donc, vous pouvez aussi relayer des données brutes. Nous pouvons cliquer sur utilisateur et voir combien d'utilisateurs sont liés à cet véhicule et par leur compte, vous pouvez cliquer dessus et vous connecter jusqu'à l'interface de l'utilisateur. Donc, nous allons passer aux données brutes. Ce sont des données que nous recevons de l'appareil jusqu'à notre plateforme pour pouvoir faire voir certaines choses que vous voulez voir, certaines analytiques, ainsi de suite. Donc, en fonction de ces données brutes que nous recevons, nous créons des capteurs et nous pouvons aussi voir certaines choses des GPS comme l'emplacement, la vitesse et ces genres de données, nous les mettons en capteur pour que vous puissiez voir, par exemple, comment ça marche, s'il y a un capteur de carburant, un capteur d'allumage, vous pouvez tous le voir à partir des données brutes que nous utilisons pour créer ce genre de choses. Donc, c'est un peu ça pour le moment. Et peut-être sur l'interface de l'utilisateur, nous allons passer au capteur un peu plus tard. Donc, ça marche très bien. Donc, ensuite, nous pouvons sauter le reste d'ici. On peut vous expliquer ça un peu plus tard. Donc, nous allons passer aux finances. Sur les finances, il y a un menu. On peut voir les paiements, radiation, facture et prix. Et ça aussi, c'est un peu intéressant. Donc, nous pouvons aussi créer certaines factures, nous pouvons les générer, créer certains prix pour vos clients. Vous pouvez les faire ici. Donc, on peut créer un prix, on peut ajouter un prix. Ce prix sera on peut choisir $, on peut décider de créer, peut-être on peut dire $70 et quantité 1 et type. On peut dire frais d'abonnement pour la surveillance. Les partenaires, c'est en pilote. Donc, ces genre de choses, nous créons ces prix pour un véhicule par mois. Donc, c'est un peu simple, on peut les mettre en active, mettre quelque chose et puis l'enregistrer. C'est vraiment facile à faire. Donc, maintenant, nous allons passer aux partenaires. Ici, ce sont vos partenaires et c'est la même chose quand vous êtes en train de créer un compte pour votre utilisateur final. Donc, les noms, email, téléphone, son dépôt, devis supplémentaires. Donc, vous allez seulement remplir toutes ces informations pour votre partenaire et les mots de passe, ainsi que sa connexion, son login. Et après, vous enregistrez ça. Donc, c'est la même chose comme une création de compte pour votre client. Et après cela, vous enregistrez. Donc, nous allons continuer. Il y a encore l'utilisateur. Donc, ici, vous, en tant qu'utilisateur et administrateur, vous pouvez ajouter un autre utilisateur ou administrateur. Donc, ici, vous allez créer sa connexion, ou soit son login, ça peut être peut-être son email, son nom complet. Donc, vous pouvez aussi l'envoyer ses coordonnées ici. Vous allez seulement mettre son email ici et puis l'envoyer. Donc, vous pouvez créer son login, peut-être, on peut dire, peut-être 1, 2, 3. Oui, donc ça peut être comme ça.
et son nom. Peut-être on peut dire Jean, hein, et Jean, gmail.com.fr. On peut mettre son mot de passe. On peut lui accorder certains droits. On peut les faire comme utilisateur mécanique ou soit administrateur. Donc, ici, on peut donner certaines autorisations à partir desquelles l'utilisateur peut se connecter. Ici, ce sont les paramètres d'autorisation. Donc, on peut donner certains droits, on peut autoriser nos utilisateurs à pouvoir faire certaines choses. Ou soit on peut aussi retirer certains droits de nos utilisateurs que nous allons créer pour ces comptes. Donc, c'est vraiment, vraiment simple et facile. Et quand vous allez commencer à l'utiliser, vous allez trouver que c'est vraiment simple. Donc, prochainement, nous pouvons sauter les autres, pas vraiment importants actuellement. Je vais vous expliquer après. Nous pouvons aller se recalculer. Donc, ici, par exemple, vous avez modifié un paramètre tant que les paramètres de carburant, soit une autre chose, et puis vous voulez recalculer toutes les données, juste pour que ça puisse aller un peu dans le passé, pour que vous puissiez tirer des rapports. Donc, vous pouvez mettre l'identification de l'argent ici. On peut chercher ça ici, c'est ce qu'on appelle, on peut copier et venir ici recalculer. On peut aussi copier la même chose sur l'interface de surveillance. Donc, on peut seulement mettre ça ici et du carburant et services spéciaux ou bien limite de vitesse, géozone, agriculture, quand on peut faire carburant, on peut faire un calcul pour 10 jours passés. Donc, ça va seulement recalculer pour que nous puissions avoir les analytiques ainsi que les rapports que nous avons besoin. Donc, c'est simplement ça. Maintenant, nous avons fini d'apprendre comment recalculer. Nous allons passer aux comptes que nous avions créés pendant ces tests, ces comptes. Donc, nous allons seulement faire un clic droit et nous passons au utilisateur. Donc, quand on clique sur l'utilisateur, nous allons voir les utilisateurs qui seront ici. Donc, cet utilisateur a été créé automatiquement par le système. Et avec cet utilisateur, nous pouvons nous connecter à cette interface, l'interface de surveillance ou l'interface de suivi. Donc, cliquez seulement sur ce bouton juste sous pilote, quelques instants. Donc, voilà, nous sommes sur l'interface de suivi. Alors, passons seulement pour vérifier la connexion ou bien les logins et les mots de passe de cette interface. Donc, passer aux paramètres et personnel et groupe. Donc, cet utilisateur a été créé automatiquement par le système. Et ici, vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs et c'est les mots de passe avec les logins d'ici que vous allez donner au client pour qu'il puisse se connecter sur l'interface de suivi. Donc, double-cliquez et ici, on peut voir les noms, la connexion, soit les logins et les mots de passe avec son email et certaines informations ici. Et nous pouvons envoyer ça au client pour qu'il puisse utiliser ça pour se connecter sur la plateforme de suivi. Donc, c'est un peu ça pour l'utilisateur. Donc, ici, maintenant avec cette interface, ici sur le côté gauche, comme vous pouvez le voir, nous sommes en ligne. Ici se trouvent les véhicules qui seront en ligne. Et nous avons 3 ou 4 onglets. Ici, c'est l'historique. Et aussi les rapports. On peut générer certains rapports ici, rapports consolidés avec toute autre chose. Et puis ici, ce sont les informations à propos de notre compte. Donc, à la suite, allons en ligne ici pour créer un objet, soit un véhicule. Pour créer ça, donc, nous pouvons seulement appuyer sur ces boutons, plus. Donc, vous voyez que c'est sorti ici que vous pouvez ajouter. Donc, ajouter un objet. Donc, quand je clique sur cela, je peux dire, par exemple, les véhicules que je vais ajouter, c'est un camion, soit les numéros d'immatriculation. Donc, on peut dire camion, soit les numéros des véhicules. Je préfère écrire le nom du véhicule et type d'appareil. Ça, c'est à balise GPS. On peut choisir Teltonika, on peut choisir Signal, Smart. Il y a QuickLink, Top Flight Tech, selon l'appareil que vous avez. Et ici, nous allons ajouter la MII de l'appareil, le code qui est sur l'appareil. Donc, on peut dire MII qui est sur l'appareil. Et ici, c'est la puce, ou soit le SIM de l'appareil. Et
Je pense que ce sont ces informations de base que nous avions besoin pour pouvoir créer un véhicule. Tous les autres peuvent être là par défaut pour le moment. Donc, nous avons enregistré ça. Donc, voilà, les véhicules ou soit l'objet a été créé. Donc, nous pouvons encore cliquer sur cet objet 2 fois pour regarder certaines informations. Ici, ce sont les informations qui est là. Vous pouvez toujours faire un changement ici. Et je pense que ceux qui sont là sont suffisamment bons pour avoir un objet. Donc, il existe d'autres options, vraiment nombreuses, mais nous pouvons les garder par défaut pour le moment. Donc, nous avons il faut choisir modèle de véhicule, année de production, code 20, moteur, ainsi que ces genre de choses. Et ici, ce sont les paramètres. Et donc, la part importante pour les paramètres ici, on peut décider de construire des pistes qu'on peut regarder sur les rapports. Et aussi, on peut créer certaines alertes ici pour ce véhicule. Ici, c'est le carburant. Donc, nous pouvons également compter la consommation totale sans consommation complète. Donc, c'est dans ces genres de consommation, nous pouvons les vérifier à partir des capteurs, juste en fonction du kilométrage, comme si nous devions configurer le système complet. Donc, nous pouvons seulement mettre ces informations que nous connaissons sur la voiture juste ici et puis nous enregistrer et nous pouvons faire les calculs par défaut. Ici, c'est FOTA, c'est une intégration de Teltonika. Donc, on peut seulement enregistrer ça. Donc, voilà, nous venons de créer un objet qui doit être ici. Maintenant, après une création des véhicules, ensuite, nous allons seulement apprendre à pouvoir créer les capteurs. Donc, maintenant, passons à la création d'un capteur. Donc, je vais seulement faire un clic droit sur cet objet ou véhicule que nous venons de créer. Donc, je clique sur capteur et nous voyons ici, on peut choisir un modèle, mais je vais vouloir que nous puissions créer un capteur. Donc, je clique sur ajouter pour ajouter un capteur. Donc, ici, il y a plusieurs capteurs qu'on peut ajouter ici, tels que les capteurs de carburant, capteurs d'équipement spécial, capteur de batterie, capteur de GPS, alimentation externe, capteur de température, capteur spécial. Donc, je vais commencer. Chaque capteur a sa logique qu'il utilise sur la plateforme. Donc, je vais commencer par les capteurs d'aliments. Par exemple, si je clique sur capteur de carburant, vous voyez que ça change. Donc, je vais commencer par les capteurs d'aliments. Je peux dire, souvent, ces champs, nous allons mettre une donnée. Ce sont les données brutes que nous recevons à partir de l'appareil sur notre serveur. Donc, nous allons seulement aller copier ça. Et souvent, capteur d'aliments, ça peut être ignition, selon l'appareil que vous utilisez. Donc, ici, nous avons les types de capteurs. Donc, deep, ça veut dire que ça peut allumer et s'éteindre une fois seulement. Donc, activer, désactiver. Donc, il y a d'autres capteurs comme intégral, discret. Et il y a l'inverse des creux, des deep. Et il y a dédié qui lit seulement les numéros, soit ça peut changer de plusieurs fois, peut-être 1, 2, 3 jusqu'à 10, comme on peut dire, c'est dédié. Il y a certains capteurs aussi spéciaux. Donc, pour capteur d'allumage, c'est deep, ça veut dire qu'activer et désactiver. Donc, quand c'est activé, nous allons voir que c'est ça. Et quand c'est désactivé, nous allons aussi voir que c'est ça. Donc, ça c'est à partir de ça. Et ici, on n'utilise pas une formule de conversion parce que c'est direct, mais il y a d'autres capteurs qu'on peut mettre certaines formules ici pour pouvoir modifier ou soit analyser les données d'une façon que nous voulons. Donc, ici, il n'y a pas une unité de mesure. Là où on peut mettre une unité de mesure, c'est quand on met capteur de carburant, on peut dire combien de litres. Donc, on peut écrire ces litres ici, ou soit on peut écrire L seulement. Donc, je retourne sur capteur d'allumage, comme il n'y a pas d'unité de mesure. Donc, voilà, ce sont ces informations de base que nous avons besoin pour pouvoir créer un capteur. Donc, nous pouvons toujours créer plusieurs capteurs. Et je vais vous montrer un peu. Vous voyez, ce capteur a été ajouté. Donc, quand nous commençons à recevoir des données sur notre serveur, nous allons faire un processus sur ça et vous allez voir ça. Donc, je vais vous montrer un capteur réel ici. Donc, ce sont les données brutes que nous recevons à partir de l'appareil. Donc, ça, c'est pour Teltonika, ça peut être pour les capteurs d'allumage, ou soit ça.
Donc, comme c'est 0, ça veut dire que c'est pas allumé, comme c'est deep. Donc, si ça devient 1, ça veut dire que c'est allumé. Donc, activer, désactiver. Donc, c'est simple. Donc, ce sont ces données brutes que nous copions. Nous copions comme ça. Et puis, souvent, nous mettons ça ici, sur les champs. Et puis, nous enregistrons ça. Donc, je vais vous montrer comment ça marche réellement. Donc, comme vous voyez ces données, donc on peut venir ici. Donc, quand sur ça, je peux voir que ok, cette voiture est connectée. Donc, quand je clique dessus, il y a alimentation externe, il y a capteur d'allumage, ça c'est en anglais. Donc, c'est ignition, ça veut dire que c'est éteint. Donc, il y a aussi le poids. Donc, je peux regarder les capteurs ici pour voir, vous voyez qu'il y a capteur d'allumage ici. Donc, vous voyez, c'est deep. Donc, nous savons que ça s'active et quand c'est éteint, c'est désactivé. Donc, vous voyez, nous pouvons aussi vérifier les données brutes juste ici. Nous allons voir qu'il y a, ce sont les données brutes que nous recevons à partir de l'appareil que nous utilisons. Donc, c'est juste un peu pour la création des capteurs. On peut toujours ajouter d'autres capteurs tels que l'alimentation externe. Comme ça, on peut choisir les champs si c'est power. Donc, ça peut être comme ça selon ce que nous recevons à partir de l'appareil. Donc, on peut choisir par volt. Donc, on peut écrire volt ici. Donc, c'est un peu ça pour la création des capteurs qui est vraiment facile avec la plateforme Pilot Telematics. Donc, nous allons continuer après avoir fini la création des capteurs. Donc, c'est clair, nous venons d'apprendre comment ajouter un objet ou aussi créer des capteurs. Donc, nous allons passer à l'historique. Ici, nous n'avons pas d'historique parce que c'est un objet de test que nous venons de créer. Donc, passons directement à un compte réel d'un client pour vérifier. Donc, ici, vous voyez qu'il y a certaines voitures qui sont en ligne. Donc, quand on clique dessus, vous allez voir les voitures sur la carte qui est vraiment intéressant à voir. Donc, passons à l'historique ici. Donc, à quoi ressemble l'historique? Donc, on peut décider de vérifier l'historique d'aujourd'hui, soit hier ou la semaine passée, ou soit les mois passés. Les historiques peuvent être là jusqu'à plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans, je pense. Donc, je coche un objet, ou soit tout, et je vais chercher pour hier, l'historique d'hier. Donc, comme vous voyez ici, c'est divisé en deux. Donc, ce sont les voyages et les arrêts, ou soit les déplacements ainsi que les arrêts. Donc, je vais cocher tout. Quelques instants. Vous voyez que la puce est là. Donc, nous pouvons aussi sélectionner les capteurs. Ça, c'est capteur d'allumage et vérifier où il s'est garé, où il a mis le capteur. Donc, ici, il y a eu un arrêt. Donc, nous pouvons voir. Donc, c'est la piste. Donc, on peut réjouir aussi pour voir. On peut cliquer sur la piste pour vérifier aussi la vitesse à un moment. Ici, c'était, je pense, 117 km par heure. On peut sélectionner certains capteurs et puis les vérifier ici. Tous les capteurs que nous avions créés, nous pouvons faire des analyses ici. Nous pouvons toujours zoomer. On peut zoomer aussi la carte et on peut réjouir la pour voir. Donc, je vais augmenter la vitesse et puis réjouir ça. Donc, ici, nous voyons que la voiture bouge. Donc, ça bouge sur la carte. Donc, il marche sur la voie. Donc, c'est vraiment intéressant pour trouver l'histoire de la voiture, de certaines voitures, les endroits où ils sont passés, les vitesses, là où ils se sont arrêtés. Maintenant, nous sommes sur les rapports. Nous avons de nombreux types de rapports, tels que les rapports consolidés, rapport capteurs spéciaux, rapport de la vitesse, récapitulatif du rapport kilométrique, trajet et arrêt. Donc, ces plusieurs rapports couvrent toutes les exigences de vos clients. Et si vous voulez votre propre rapport aussi, nous pouvons les faire pour vous. Donc, essayez de tirer un rapport. On peut dire, on veut tirer les trajets et arrêts. Donc, on coche tout. Et on peut dire pour seulement aujourd'hui, soit hier. On peut décider de choisir ça pour les mois passés, 3 mois passés. Ça dépend de nous. Donc, je clique seulement sur créer un rapport. Et puis, vous voyez, donc, nous avons déplacement, stationnement. Et nous connaissons, je dis, nous voyons qu'il y a les débuts, les fins et la durée, ainsi que la distance en kilomètres, les débuts, le lieu de début et puis le lieu de fin. Nous avons aussi les coordonnées. Donc, nous pouvons tirer plusieurs rapports et ça, c'est trié, c'est par véhicule. Oui, c'est trié par véhicule. Donc,
vous voyez, nous pouvons essayer de tirer d'autres rapports, comme rapport de l'équipement, rapport des carburants, aux normes en total et par capteur. Nous avons aussi les géozones, rapport des températures et ainsi de suite. Donc voilà, voici toutes sortes de rapports que nous pouvons tirer à partir des pilotes télématiques et la plateforme d'IoT des points. Donc, comme j'avais dit auparavant, si vous voulez d'autres rapports qui ne sont pas ici, nous pouvons toujours les créer pour vous. Donc, voici un peu pour les rapports et nous allons continuer un filtrage de l'IP et on peut aussi cocher certains alertes ici pour pouvoir recevoir ça dans nos courriers électroniques ou soit email par alerte sur la plateforme, par SMS sur Telegram et ici c'est sur l'application mobile. Donc, cela nous aide à pouvoir recevoir des alertes en temps réel si il arrive. Donc ici, ce sont les emails qui se trouvent ici. Donc si on coche ces genres d'alerte, on peut, s'il y a un remplissage, s'il y a une entrée dans la géozone, on peut avoir une notification, soit des alertes dans nos emails. S'il y a certaines infractions, même, nous pouvons les cocher pour que nous puissions recevoir ça. Donc push, c'est juste pour pouvoir recevoir ça dans l'application mobile. Donc, si on vient ici, c'est seulement pour la carte ou soit sur notre graphique. Donc, ce sont les informations KML seulement, les informations tant que c'est ce genre de choses. Donc, c'est juste pour ça, les paramètres de KML. Donc, il y a aussi certains paramètres d'affichage. Donc, ici, on peut choisir de voir la distance en kilomètres ou soit dans un autre, les poids en kilogrammes, volume carburant en litres ou soit en gallons. Il y a aussi la consommation. Donc, on peut aussi cliquer ça juste pour montrer certaines choses sur notre graphique. Donc, afficher les stationnements, les pistes, sur les pistes. On peut choisir aussi certaines choses à pouvoir afficher sur nos rapports quand nous les tirons, donc tels que ville, pays, banlieue, code postal. Et nous pouvons aussi cocher certaines choses ici comme les allumages, capteurs, vitesse pour que ça puisse s'afficher sur les pistes, soit quand nous essayons de créer une histoire, nous allons voir toutes ces choses sur les cartes que nous allons voir. Donc ici, nous pouvons sauter ça. Donc si on vient ici, ce sont les personnels et groupes. Donc nous pouvons toujours ajouter d'autres utilisateurs pour ses comptes, dans son nom, son login, ou soit son lien de connexion, ça peut être son email, son n'importe quel nom, son mot de passe. Vous pouvez décider s'il doit être un utilisateur ou soit l'administrateur, comme vous, certaines informations, email et téléphone. Donc ici, vous pouvez choisir aussi les véhicules que la personne, l'utilisateur que vous avez créé peut voir. Donc vous pouvez aussi l'accorder certains droits ici. Donc qui est vraiment facile. Dernièrement, nous allons vérifier les rapports du planificateur. Donc, on peut créer un nouveau planificateur. Donc, c'est un nouveau rapport ici. Donc, en créant ça, nous pouvons décider de recevoir des rapports dans nos mails selon l'heure ou soit on peut aussi créer ça par date. Donc, par exemple, chaque lundi ou soit chaque week-end, je vais recevoir les rapports de trajet et arrêt dans mon mail. Donc, on peut planifier ces rapports pour que ça puisse venir en PDF ou soit Excel, mais je pense que c'est souvent les gens aiment recevoir des PDF. Donc, vous allez voir tous les trajets et arrêts par PDF dans votre email selon le temps que vous avez choisi. Donc, c'est un peu simple et vraiment intéressant avec la plateforme pilote télématique.